Salut, c'est Arnaud. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors, cet épisode, il est un peu étrange pour moi parce que c'est un peu la première fois que je fais cette expérience, C'est-à-dire que pendant que je suis en train de l'enregistrer là, j'ai un retour de ma voix dans les oreilles et c'est assez étrange pour moi parce que j'ai perdu l'habitude en fait. Ça fait très très longtemps, ça fait de nombreuses années que j'ai plus fait ça. Pour te raconter un peu ma vie avant qu'on se plonge dans l'épisode du jour, disons que quand j'étais au lycée en fait, j'ai fait un peu de rap. Et du coup, quand j'allais au studio pour m'enregistrer, pour faire mes sons avec mes potes, j'avais comme ça un retour, tu vois, de ma voix dans le casque et tout. Et disons que là, j'ai perdu l'habitude et donc le fait comme ça de m'entendre en même temps que je suis en train de parler, c'est assez étrange en fait. Je sais pas trop. Du coup, ça m'empêche en fait de me concentrer. Et pour être honnête avec toi, c'est la 4e ou 5e fois que j'essaye d'enregistrer ce podcast, l'épisode de cette semaine, et je galère en fait parce que je suis un peu perturbé par le fait d'avoir ma voix comme ça en retour dans mes oreilles. Mais bref, on va quand même essayer d'être sérieux, on va quand même essayer de faire cet épisode, on va quand même essayer d'avoir cette discussion. Dans l'épisode du jour, en fait, je voulais parler avec toi de l'importance d'avoir des règles, en fait, l'importance d'avoir des règles de fonctionnement quand tu fais des rencontres, des règles finalement dans la façon dont tu te comportes. Mais par règle, j'entends surtout le fait de voir ce que tu es prêt à accepter de la part d'une fille, en fait. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter chez une fille? Qu'est-ce que tu es prêt à tolérer, en fait? Parce que ce que j'ai observé chez moi au début quand j'ai commencé à faire ça, c'est que j'étais prêt à tout tolérer en fait, tu vois. Et finalement, en ayant cette attitude-là, non seulement ça montre que tu n'as pas énormément de critères de sélection, et c'est un peu un vrai problème chez la majeure partie des mecs, pas tous, mais disons qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de critères de sélection, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout accepter, et c'est assez étonnant parce que quand tu regardes par exemple à l'opposé, les filles, elles ont des vrais critères de sélection chez les mecs, tu vois, même si elles savent pas toujours ce qu'elles veulent, même si c'est pas toujours clair, mais disons que une fille qui a suffisamment d'expérience avec les mecs, suffisamment d'expérience en relation ou même en rencontre avec des mecs, disons qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, elle va commencer à avoir des critères, en fait, tu vois. Et donc, c'est pas forcément le cas chez la plupart des mecs. Pourquoi ? Parce que il y a des mecs qui savent pas forcément ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a des mecs qui savent pas forcément ce qu'ils attendent. Il y a des mecs qui savent pas forcément ce qu'ils recherchent chez une fille. Ils savent pas forcément ce qu'ils recherchent dans une relation même. Et du coup, ils sont un peu prêts à tout accepter, tu vois. Ils sont prêts à tout tolérer, alors que les choses qu'ils vont tolérer avec cette fille en particulier, c'est des choses qu'ils ne toléreraient pas de manière générale dans leur quotidien avec les gens qu'ils fréquentent, en fait, tu vois, avec les gens qu'ils rencontrent. Et moi, ce que j'ai observé chez moi au début, quand j'ai commencé à faire ça, quand je commençais à revoir régulièrement les filles que j'abordais, etc., ce que j'ai observé, c'est que lorsque ça allait un peu plus loin dans la rencontre que j'essayais de provoquer, en fait, c'est qu'il y avait des choses que j'acceptais alors que en temps normal, je ne tolérais pas, en fait, tu vois. Et par rapport à ça, ce que j'observais aussi, c'est que j'avais cette attitude-là parce que quelque part, les filles que j'avais autour de moi, ou la fille que j'avais autour de moi, près de moi à ce moment-là, c'était un peu parce que c'était un peu ma seule opportunité, tu vois, c'était un peu la seule option que j'avais, c'était un peu le seul choix que j'avais. Et du coup, quelque part, pour essayer de garder la fille près de moi, pour essayer de garder la fille finalement dans ma vie, pour continuer à la fréquenter, à la voir, il y a des choses que j'acceptais, il y a des choses que je tolérais, alors que en temps normal, c'est des choses que je n'accepte pas, tu vois. Et c'est pour ça finalement que j'ai envie de parler de ça avec toi. C'est pour ça que j'ai envie de parler finalement du fait de s'établir des règles, du fait d'avoir des règles lorsque tu fais des rencontres, lorsque tu fréquentes des filles, même dans le cadre d'une relation, en fait, tu vois. Mais moi, j'ai pas envie de parler des comportements et des attitudes que tu vas avoir, de ce que tu es prêt à accepter ou refuser dans le cadre d'une relation, parce que tu sais, j'ai jamais vraiment été en couple, donc je suis un peu mal placé pour parler de ça. Mais disons qu'il y a quand même des éléments intéressants à observer, notamment lorsque tu te retrouves dans les premières étapes de la rencontre, tu vois. Il y a des choses, il y a des comportements que les filles vont avoir, et donc en face, il faut voir un peu comment toi tu gères ça, il faut voir un peu comment tu réagis
par rapport à ça? Est-ce que tu vas les tolérer? Est-ce que tu vas être un peu intransigeant et donc respecter les règles que tu t'es établies, tu vois? Mais encore une fois, c'est tout à fait normal si en fait, je sais même pas à quel stade tu en es par rapport à ça, par rapport à la drague, les rencontres. Peut-être que tu viens de découvrir ça, peut-être que ça fait très longtemps que tu t'intéresses à ça, peut-être que tu as beaucoup d'expérience en fait. Mais disons que quand tu commences, forcément, vu que tu n'as pas d'expérience, forcément, tu n'auras pas des règles et des critères comme ça préétablis qui te permettront justement de savoir ce que tu es prêt à accepter chez une fille en fait. Et donc je pense que quand tu commences c'est tout à fait normal et du coup avec le temps et l'expérience ça va te permettre de pouvoir t'établir des règles en fait. Et du coup en fait ce que je vais partager avec toi dans cet épisode, bien entendu tu le sais, moi je te parle uniquement de ce que je vis, ce que j'expérimente avec les filles et tout. Et donc en fait moi je vais surtout te raconter, je vais prendre comme exemple des situations concrètes dans les différentes étapes de la rencontre et je vais t'illustrer en fait en quoi et pourquoi c'est bien d'avoir des règles en fait, c'est bien de s'établir des règles. Mais on va le voir très précisément en fait. Mais ce qu'il faut déjà comprendre par rapport à ça, c'est que si tu n'as pas des règles, finalement, si tu n'as pas des critères de sélection, disons que tu vas être prêt, tu serais prêt en fait à accepter déjà n'importe quelle fille parce que quelque part tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu recherches, et aussi lorsque tu vas avoir une fille que tu vas fréquenter, tu vas accepter des choses que de manière générale tu n'accepterais pas en fait, tu vois. Et le message que ça renvoie en fait, c'est que déjà premièrement, comme je te dis, t'as pas vraiment de critères, mais aussi tu ne te respectes pas en fait. Ça veut dire que tu n'as pas de valeur et du coup tu es prêt à dire oui à tout, tu vois. Et généralement, comme je te dis, si tu arrives à avoir cette attitude-là, avoir cet état d'esprit-là, qui est que tu acceptes finalement tout ce qu'une fille peut faire ou peut dire, c'est que quelque part c'est un peu la seule opportunité que tu as, c'est un peu le seul choix que tu as dans ta vie à ce moment-là, et donc il y a un problème en fait. Et pour résoudre ce problème-là, il faut faire beaucoup de rencontres, tu vois, il faut aborder régulièrement, si tu abordes aussi des filles dans la rue, comme moi je fais. Mais l'idée de ça, c'est vraiment, comme je te dis, vraiment de se fixer des règles, de s'établir des règles. On va rentrer très concrètement dans des exemples précis, des situations parlantes. Par exemple, admettons, je te donne un cas de figure classique, admettons que tu rencontres une fille, parce qu'en fait, petite parenthèse et après on continue, l'idée avec le fait d'avoir des règles aussi, ça permet quelque part de jauger l'intérêt de l'autre, tu vois, de savoir si au niveau de vos intérêts respectifs, il y a une réciprocité, tu vois, il y a un équilibre au niveau de vos intérêts en fait, parce qu'à partir du moment où il y a une disproportion au niveau des intérêts que l'un peut avoir pour l'autre et l'autre peut avoir pour l'autre personne, quoi, forcément, ça risque pas d'aboutir, en fait, tu vois, parce que s'il y a quelqu'un qui est plus intéressé que l'autre, et généralement, c'est la personne qui va souffrir le plus, généralement, c'est la personne qui va faire le plus d'efforts, finalement, généralement, c'est la personne qui va essayer d'attirer l'autre à elle, en fait. Et du coup, quand tu as ce déséquilibre d'intérêt comme ça, et que tu continues quand même à essayer de faire des efforts pour attirer la personne, pour faire en sorte que la personne fasse partie de ta vie, c'est là où il y a un problème en fait, parce que si tu n'as pas eu le recul et le recul suffisant pour réaliser que la personne n'est pas autant intéressée par toi que toi tu peux être intéressé par elle, tu vas te retrouver à faire des choses que normalement tu ne ferais pas, parce que quelque part tu n'as pas fait attention au fait que la personne n'était pas aussi intéressée par toi que toi tu peux être intéressé par elle en fait, tu vois. Et du coup tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu t'épuises mentalement aussi et psychologiquement aussi, parce que tu fais énormément d'efforts mais en face ça ne répond pas, tu vois. Mais ça c'est généralement à un stade un peu avancé de la rencontre ou de la relation. Mais je vais te donner des exemples concrets déjà du moment où tu peux aborder une fille, par exemple. Admettons que tu abordes une fille, tout se passe bien, vous échangez de numéro et tu le proposes un rendez-vous, tu vois. Vous discutez bien par message et tout, tu sens qu'il y a un feeling, et du coup tu proposes à la fille que vous vous retrouviez autour d'un verre, tu vois. Admettons maintenant que la fille ne soit pas intéressée, tu vois, et vu qu'elle n'a pas envie de te revoir, elle va te dire qu'elle n'est pas disponible, ou elle n'a pas le temps, etc. Elle va toujours te trouver une raison pour ne pas venir en fait, pour ne pas accepter ton invitation. Et
la chose sur laquelle il faut porter son attention, c'est de voir non pas le fait que la fille ne soit pas disponible, mais est-ce que malgré le fait que la fille ne soit pas disponible, est-ce qu'elle prend quand même la peine de te proposer un autre moment où vous pourrez vous voir en fait? Est-ce qu'elle va prendre le temps de te donner une date alternative? En fait, elle va te faire entre guillemets une contre-proposition de rendez-vous si le premier rendez-vous que tu lui as proposé ne lui convient pas en fait parce qu'elle a des choses à faire, parce qu'elle n'est pas disponible, bref. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de porter son attention sur les signaux que la fille va t'envoyer parce que c'est aussi un truc assez courant. Moi, c'est un truc que j'ai vécu au début. En fait, j'avais des cas comme ça où la fille, mais ça c'est bien après que je m'en suis rendu compte. Par exemple, la fille n'est pas intéressée, tu vois. Pourtant, elle discute bien par message avec toi et c'est un peu l'illusion où quelque part, il y a des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui sont aveugles par rapport à ça. Par exemple, tu vas proposer le rendez-vous à la fille, on reprend cet exemple-là, et elle ne vient pas, enfin, elle dit qu'elle ne vient pas, tu vois, mais derrière, elle ne te propose pas un autre moment pendant lequel vous pourrez vous voir, en fait. Elle ne te propose pas une date alternative, elle ne te fait pas une contre-proposition de rendez-vous, mais malgré ça, vous continuez à discuter par message, en fait. Et tu vois, le fait que la fille continue à discuter par message comme ça avec toi, tu vas interpréter ça comme un signe d'intérêt, tu vois. Sauf que le problème par rapport à ça, c'est que le signe d'intérêt, il est pas là, tu vois, parce que la fille, peut-être qu'elle discute avec toi parce que ça lui fait plaisir, mais sans plus, tu vois, ça lui permet de rebooster son ego, peut-être, notamment dans le cas où la fille n'est pas intéressée, tu vois, ça c'est un peu à remettre en relation avec l'épisode de la semaine dernière dans lequel je te parlais des 4 profils de filles, tu vois, parce qu'il y a effectivement, il y a des filles qui vont utiliser des mecs en fait pour juste rebooster leur ego, tu vois, juste pouvoir se sentir un peu valorisées parce qu'elles ont besoin d'attention masculine et tout, et généralement avec ces mecs-là, il ne se passera jamais rien en fait, tu vois. Et du coup, lorsque tu es dans une situation comme ça où tu essayes à chaque fois de proposer à la fille que vous voyez, mais que elle n'est jamais disponible, il y a au bout d'un moment, il faut laisser tomber en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il faut s'établir des règles, notamment dans ce cas précis-là, dans lequel tu proposes à une fille que vous voyez en rendez-vous, mais qu'elle n'est pas disponible et derrière elle ne te fait pas de contre-proposition. Je pense qu'il faut laisser tomber, tu vois. Mais après, ce sur quoi il faut faire aussi attention par rapport à ça, c'est que moi c'est un truc que je faisais au début, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'observais comme ça que il y avait des filles à qui je proposais qu'on se revoie, mais qu'elles n'acceptaient pas, dès qu'il n'y avait pas de contre-proposition derrière, je laissais tomber, je parlais plus du tout à la fille. Il faut quand même être un peu souple, tu vois, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des règles, mais on va voir d'autres cas de figure après. C'est bien d'avoir des règles, mais c'est bien d'avoir quand même une certaine souplesse d'esprit, pouvoir t'adapter en fait, tu vois, ne pas être complètement rigide et intransigeant. C'est-à-dire inflexible sur les règles que tu t'es établies dans la façon dont tu fais les rencontres. Mais l'idée, par exemple, moi je vais te donner ma façon de voir les choses par rapport à ça. Mais après, juste petite parenthèse, après on continue la discussion. Je vais te donner des situations comme ça pour illustrer mes propos et je vais te dire en fait comment moi je réagis par rapport à ces situations-là. Et l'idée, à la fin de ce podcast, une fois que tu auras écouté cet épisode, limite n'hésite même pas à le réécouter en fait, mais une fois que tu auras écouté tout ça, l'idée ce sera de voir comment toi tu réagis par rapport à ces situations-là. Si aujourd'hui en fait tu es dans une phase où tu acceptes tout, en fait tu acceptes tous les comportements des filles, l'idée c'est de voir par rapport aux situations que je vais te donner comment toi tu réagirais en fait. Quelles règles tu pourrais t'établir à ces différentes étapes de la rencontre pour que tu ne te retrouves plus à accepter des choses que normalement tu n'accepterais pas en fait, tu vois. Et comme je te dis en fait, ça te permettra de pouvoir t'établir des critères de sélection en fait. Bref. Mais pour en revenir à ce que je te disais en fait par rapport au fait que une fille une fille te dit qu'elle n'est pas disponible pour accepter le rendez-vous que tu lui as proposé. J'ai du mal à parler, je vais essayer de parler un peu plus lentement, un peu plus calmement. Parce que je speed un peu là, je vais essayer aussi de prendre le temps de respirer. Bref, dans le cas où tu proposes à une fille finalement que vous voyez en rendez-vous, mais qu'elle te dit qu'elle n'est pas disponible. Moi, l'erreur que je faisais, et je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est que si la fille ne me proposait pas une date alternative, je laissais complètement tomber, tu vois. Mais ça, c'était
Déjà pour en arriver là, j'ai dû observer cette situation assez régulièrement, mais ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis réajusté parce qu'il y avait une situation que j'avais vécue assez intéressante, c'est que j'avais proposé à une fille qu'on se voit en fait, mais elle avait accepté qu'on se voit, mais à la dernière minute, elle avait annulé en fait, et du coup, je lui ai pu donner de nouvelles, mais ce qui s'est passé, et c'était assez intéressant parce que du coup, c'est ça qui m'a permis de me rendre un peu plus souple sur les règles que je pouvais avoir par rapport à ma façon de faire des rencontres, par rapport à l'attitude que je pouvais avoir avec les filles. En fait, ce qui s'était passé avec cette fille-là, c'est que je lui avais proposé qu'on se voit, elle avait accepté, mais finalement elle avait annulé à la dernière minute parce qu'elle avait un imprévu, bref. Ce qui s'était passé en fait, c'est que 2 jours après, elle m'a recontacté pour me proposer qu'on se revoie en fait, tu vois. Et du coup là, il y avait une contre-proposition de rendez-vous, mais c'était arrivé 2 jours plus tard en fait, tu vois. Et le fait d'avoir vécu ça, ça m'a permis de quelque part me rendre un peu plus souple par rapport à mes règles. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, quand par exemple, je peux proposer à une fille on se voit, une fille que j'ai abordée dans la rue, peu importe le contexte, peu importe la façon dont je l'ai rencontrée, lorsque je vais lui proposer qu'on se voit et qu'elle me dit qu'elle n'est pas disponible, mais que derrière, elle ne fait pas de contre-proposition, cette première situation, je vais quelque part l'ignorer, tu vois. Mais je vais quand même, moi, de ma propre initiative, continuer à discuter avec elle par message pour garder, quelque part, pour faire en sorte qu'elle me garde présent à son esprit, et du coup, pour lui reproposer un deuxième rendez-vous, tu vois. Mais à partir du deuxième rendez-vous, si elle a la même attitude, c'est-à-dire que si elle me dit qu'elle n'est pas disponible et que derrière elle ne me fait pas de contre-proposition, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que je vais décider finalement d'abandonner et de laisser tomber en fait, tu vois. Mais pour continuer un peu plus loin sur cette même situation en fait où tu proposes par exemple à une fille un rendez-vous et que la fille accepte, mais que à la dernière minute ou au dernier moment elle annule sans te faire de contre-propositions, sans te proposer une date alternative à laquelle vous pourrez vous revoir, justement pour compenser finalement son indisponibilité. Ça aussi, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que au début, dès que la fille me le faisait une fois, je tolérais pas, tu vois. C'est-à-dire que j'arrêtais de lui écrire et tout. Bref, mais là aussi, j'ai appris à être un peu plus flexible, tu vois. C'est-à-dire que je, je vais lui reproposer en fait, mais si la deuxième fois ça se reproduit, c'est-à-dire que la fille accepte le rendez-vous et qu'elle l'annule au dernier moment sans me faire de contre-proposition, là à ce moment-là je décide de laisser tomber en fait, je décide de ne pas donner suite, je décide de ne pas essayer de donner suite à la rencontre en fait, parce que moi c'est quelque chose que je tolère pas. Tu proposes un rendez-vous à la personne une première fois, elle accepte, elle annule au dernier moment, parce que c'est quand même un engagement en fait, tu vois, il y a toute une organisation derrière par rapport à ton planning, par rapport au sien, bref. Si la personne le fait 2 fois, pour moi ça devient un manque de respect, tu vois, et du coup j'essaye de m'adapter à ça, tu vois. Donc maintenant aujourd'hui j'ai une règle qui est que si je propose à une fille un rendez-vous, elle accepte mais elle annule, et que derrière, lorsque je lui repropose un deuxième rendez-vous, si la première fois elle n'a pas fait de contre-proposition, mais que derrière elle a la même attitude en fait, je laisse tomber, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'avais vécu avec une fille. Je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, oui, dans lequel je te parlais des 4 profils de filles en fait. Et parmi ces 4 profils, il y avait une fille dont je t'avais parlé, que j'avais rencontrée en boîte de nuit. Et avec elle, en fait, tout se passait bien, on discutait et tout. Et tu vois, ça c'était à une époque en fait où j'avais pas énormément d'expérience, tu vois. C'est-à-dire que je commençais encore, j'étais un peu dans cette phase de consolidation, on va dire. J'apprenais des choses, j'expérimentais des choses, j'essayais d'en tirer des leçons, et du coup, j'étais encore dans une phase où j'acceptais des choses que, aujourd'hui je n'accepte pas, tu vois. Et ce qui s'était passé avec cette fille, pour te raconter à nouveau l'histoire avec elle, c'est que, on discutait bien par message et tout, et je lui ai proposé 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'on se voit. Les 3 fois, elle avait accepté, mais les 3 fois, elle avait annulé au dernier moment, tu vois, sans jamais me proposer une date alternative ou un autre moment où on pouvait se revoir. Au bout d'un moment, j'avais laissé tomber, tu vois, parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on discutait ensemble et tout. Et c'est aussi ça le problème, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des règles comme ça, de s'établir des règles. En gros, l'idée, je sais pas si on pourrait appeler ça des règles, mais l'idée, c'est en fait d'être vraiment attentif aux signaux que la personne en face
t'envoie lorsque toi tu essayes de prendre des initiatives pour faire avancer la rencontre que tu essayes de provoquer avec la personne, en fait, tu vois. C'est vraiment d'être attentif aux signaux que la personne va t'envoyer, parce que c'est un peu ça le problème avec les filles, c'est que elles sont tellement imprévisibles que elles t'envoient des signaux mixtes, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir le sentiment que un signal qu'elle peut t'envoyer c'est positif, et puis derrière, quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, elle peut t'envoyer un signal négatif. Et donc il faut vraiment être attentif à tous ces signaux-là, tu vois. Et plus tu as des signaux négatifs, en fait, plus ça doit t'alerter et donc quelque part te faire comprendre que il y a une disproportion au niveau de vos intérêts respectifs. C'est-à-dire que peut-être que elle n'est pas aussi intéressée par toi que toi tu es intéressé par elle. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment tester son intérêt. Et comment tu peux tester l'intérêt d'une fille? Bah, c'est en prenant des initiatives, en fait, tu vois. Et par rapport à la façon dont la fille va réagir à tes prises d'initiative, bah, c'est là où tu t'adaptes, en fait. C'est là où tu t'ajustes. Et c'est donc là, à ce moment-là, que tu fais quelque part, tu utilises tes règles, en fait, tes règles de fonctionnement, tes règles de conduite dans la façon dont tu fais tes rencontres, en fait. Et c'est vraiment là que tes règles doivent intervenir au moment où la façon dont la personne va réagir à tes prises d'initiative, en fait, surtout à distance comme ça, par message, lorsque t'essayes de proposer à la fille que vous voyez et tout. Donc t'essayes de voir vraiment, t'analyses vraiment la façon dont la personne en face de toi va réagir à tes prises d'initiative. Et le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, et ça rejoint exactement ce que je te disais au début, et ça rejoint aussi le cas où je te parlais des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ce qui se passe, et moi je l'ai vécu, en fait, donc je peux parfaitement bien t'en parler. C'est pas, je suis pas en train de me dédouaner de quelque chose ou quoi. C'est quelque chose que j'ai parfaitement vécu. C'est-à-dire que tu vas proposer par exemple à une fille que vous voyez en rendez-vous, mais elle va te dire qu'elle n'est pas disponible, mais elle va pas te faire de contre-proposition. Ou dans le cas où cette fille dont je t'ai parlé, que j'avais rencontrée en boîte, c'est-à-dire je lui ai proposé 1-2 fois qu'on se voit, elle a accepté, mais à la dernière minute, elle annulait les rendez-vous. Et ce qui était marrant avec cette fille, c'est que, en fait, elle l'annulait à la dernière minute, mais lorsque je ne lui écrivais pas, c'était elle qui me relançait par message, en fait. C'était elle qui me relançait à chaque fois. Et du coup, au bout d'un moment, justement, j'ai réalisé que chaque fois que j'essayais de prendre des initiatives, à chaque fois que j'essayais de faire avancer les choses, ça stagnait, en fait, tu vois. Elle essayait elle freinait, en fait, l'avancement des choses. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de laisser tomber, en fait, tu vois. Et du coup, ça m'a permis d'établir une nouvelle règle dans la façon dont je vais me comporter lorsque je fais des rencontres, en fait, lorsque je fais des nouvelles rencontres, dans la façon dont je vais fonctionner désormais lorsque je vais me retrouver face à une situation similaire à celle-là, tu vois. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de vivre ça. Il y a une fille, notamment ici, qui me plaît beaucoup, tu vois. Et elle me plaisait beaucoup parce que maintenant j'ai arrêté de lui écrire et tout. Et ça, c'était la même chose qui s'était passé avec elle, tu vois. C'est-à-dire que je lui avais proposé un rendez-vous, elle avait accepté, mais finalement, elle n'était pas venue. Et la deuxième fois, on était censé manger ensemble, mais finalement, pareil, elle est pas venue. J'ai laissé tomber, tu vois. Je me suis dit que ça servait à rien de continuer à essayer de l'engager, parce que le problème avec ça aussi, c'est que si tu continues continuellement à t'investir comme ça, à t'engager, vu qu'il y a un déséquilibre au niveau de vos intérêts l'un pour l'autre, généralement, celui qui est plus intéressé, il sera beaucoup plus impacté en fait que l'autre. Et du coup, c'est pour ça que comme je te dis, en fait, c'est important d'avoir des règles comme ça. C'est important quelque part de jauger l'intérêt de l'autre en prenant des initiatives pour pouvoir tester, en fait, pour voir si vous êtes un peu sur la même longueur d'onde au niveau de vos intérêts respectifs, en fait. Et l'idée avec les règles, en fait, c'est de pouvoir te fixer quelque part un seuil d'intérêt minimum en dessous duquel tu décideras de ne pas aller plus loin, tu vois. Et pour te donner un autre exemple, et ça c'est un exemple un peu plus, ça va un peu plus loin, tu vois. Ça rejoint aussi une histoire que je t'avais déjà racontée, dans l'épisode de la semaine dernière. C'était une fille que j'avais rencontrée aussi à Strasbourg. Et elle, c'était assez étonnant parce que, en fait, je savais pas trop ce qu'elle voulait, en fait, tu vois. Je comprenais pas trop la situation dans laquelle j'étais avec elle, mais bref, pour te raconter à nouveau l'anecdote, ce qui s'était passé, c'est que pareil avec cette fille, j'avais le sentiment qu'il y avait un intérêt mutuel, il y avait un intérêt réciproque et tout, puisque c'était elle parfois qui me proposait qu'on se voit, c'était elle qui était
qui était prête à venir même chez moi lorsque je ne l'invitais pas et tout. Mais ce qui se passait lorsqu'on était chez moi, c'est que à chaque fois que j'essayais de prendre des initiatives pour coucher avec elle, parce que je l'aimais vraiment bien, elle me plaisait et tout, ça allait jamais loin, tu vois. Et ça s'est produit 3 fois. Et quand tu arrives à ce stade-là, et enfin ça c'est vraiment une petite confidence, quand tu arrives à ce stade-là où tu as envie de la fille, tu es excité par elle et tout, tu vas aller plus loin, mais qu'elle te dit que c'est pas possible, c'est très frustrant, tu vois. Et je te parle vraiment par expérience, un truc, et pour te dire vraiment, là c'est vraiment une confidence que je te fais par rapport à ça. Je pense qu'avec cette fille, c'était un peu ma pire expérience, tu vois. C'est-à-dire que je me suis jamais senti aussi mal en quittant quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire je veux dire, à chaque fois que je la voyais et que on se séparait après, je me sentais pas très bien, tu vois. Je me sentais un peu, si tu veux, mon état émotionnel, il était moins bien que l'état dans lequel j'étais avant de la retrouver, tu vois. Et donc, c'est pour ça, comme je te dis, en fait, qu'il est important, si tu veux, de t'établir quelque part des règles de fonctionnement lorsque tu fais des rencontres, lorsque finalement tu interagis avec les filles ou même dans tes relations, en fait, tu vois, que ce soit une relation stable ou quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de s'établir des règles comme ça pour savoir ce que tu es prêt à accepter, ce que tu es prêt à ne pas tolérer, justement pour pouvoir t'adapter. Parce que si tu es prêt à tout accepter, le problème, c'est que tu vas accepter des choses que normalement tu n'accepterais pas, et du coup, ça va te plonger comme ça, comme je te dis, dans une sorte de tristesse quelque part, une sorte de tu seras pas épanoui en fait dans ta relation avec la fille. En l'occurrence, cette histoire-là avec cette fille qui, voilà, parfois elle venait chez moi et je prenais des initiatives, mais elle bloquait à chaque fois. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que j'ai fait le choix d'écouter un peu mes émotions, d'écouter un peu les signaux que moi, mon corps m'envoyait, mes émotions m'envoyaient, et j'ai décidé que j'allais plus la voir, en fait, tu vois. Je lui ai fait comprendre, même avant de prendre ma décision, j'ai quand même essayé de comprendre pourquoi elle avait cette attitude-là, tu vois. Et du coup, dans son discours, il y avait un peu des trucs qui se contredisaient. Elle me disait qu'elle cherchait rien de sérieux, elle cherchait pas une relation de couple, etc., elle avait envie d'être libre et tout. Mais dans son attitude, il y avait un décalage entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait, tu vois. Et au début, tu peux écouter, tu peux tolérer et tout, mais au bout d'un moment, quand ça devient récurrent, quand tu sens qu'il y a une incohérence, si tu veux, entre le discours de la personne et la façon dont elle agit, je pense qu'il y a un moment où tu décides de laisser tomber, en fait, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important comme ça d'avoir des règles, mais encore là, c'est vraiment de la rigolade, parce que c'est juste, vous êtes juste encore dans la phase de vraiment la rencontre, tu vois. Il y a encore rien de vraiment établi, il y a encore rien de vraiment concret, si tu veux. Si tu veux, vous n'êtes pas encore dans le cadre d'une relation, tu vois. Et donc, imagine lorsque tu seras dans une relation avec la fille, tu vois, dans une relation vraiment stable, vraiment, vous essayez de construire quelque chose. Si déjà dès le départ, quelque part, tu n'as pas mis tes limites, si tu n'as pas posé tes limites, tu vas te retrouver à accepter. Et encore une fois, c'est vraiment délicat, parce que sur le long terme, c'est vraiment ça a des répercussions négatives en fait sur ton état, sur la façon dont tu vas te sentir et tout. Et donc, imagine que dès le départ, tu n'as pas posé tes limites, tu vois. Dès le départ, tu n'as pas posé tes règles, tu n'as pas, quelque part, mis tes barrières en fait, tu vois, pour savoir, pour faire comprendre à l'autre que il y a des choses que tu ne serais pas prêt à accepter. Et que dès le départ, tu les as tolérées, tu as toléré des choses que tu ne devais pas tolérer. Et imagine comme ça que ça aboutissent à une vraie relation, une relation stable et tout. C'est-à-dire que toutes les choses que tu as acceptées avant même que vous vous engagez dans quelque chose, tu vas te retrouver à les accepter dans votre relation, et tu vas vivre une relation pas épanouissante, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que, justement, je te dis, c'est bien d'avoir des règles, c'est bien d'avoir des critères de sélection, oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut parler. C'est bien d'avoir tout ça, parce que sinon, tu vas vivre tes rencontres de la mauvaise façon, en fait, tu vois. Comme je te dis, tu vas te retrouver à accepter des choses que tu n'accepterais pas normalement. Lorsqu'il va y avoir un déséquilibre au niveau de vos intérêts, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que la personne qui est la plus intéressée, c'est la personne qui va faire le plus d'efforts, tu vois. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre au niveau de vos intérêts respectifs l'un pour l'autre, la personne qui aura le plus d'intérêt, celle qui va faire le plus d'efforts, celle qui va prendre le plus d'initiative, ce sera toujours celle qui se sentira le plus lésée. Pourquoi ? Parce qu'en face, il n'y a pas de réponse favorable, en fait. Il n'y a pas de réponse positive. Les signaux qui sont envoyés
en face, ce sont pas les bons signaux en fait. Et du coup, forcément, vu qu'il y a un déséquilibre comme ça au niveau des intérêts entre vous, bah forcément, il y a très peu de chances que ça aboutisse à quelque chose de vraiment sérieux en fait. Il y a très peu de chances même que ça aboutisse à quoi que ce soit, parce que à partir du moment où la personne n'est pas aussi intéressée par toi que toi tu peux être intéressé par elle, bah c'est mort dès le départ, tu vois. Et donc l'idée par rapport à ça, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important d'avoir des règles. Et donc si tu as des règles, ça va te permettre non seulement d'identifier très rapidement tous ces signaux que la personne va t'envoyer pour te faire comprendre consciemment ou inconsciemment qu'elle n'est pas aussi intéressée par toi que toi tu peux être intéressé par elle. Et du coup, bah vu que tu as des règles, vu que tu as des critères de sélection, bah ça te permet d'économiser du temps, ça te permet d'économiser de l'énergie, ça te permet d'économiser aussi de la force mentale, parce que comme je te dis, vraiment psychologiquement et émotionnellement, c'est très épuisant, tu vois, de devoir tout le temps faire des efforts alors que derrière en fait, disons que si tu en arrives à faire vraiment beaucoup d'efforts mais que derrière ça réponde pas, c'est que quelque part tu as loupé les signaux que la personne a dû t'envoyer pour te faire comprendre qu'elle n'était pas aussi intéressée par toi que toi tu pouvais être intéressé par elle en fait. Et c'est aussi ça le problème avec les rapports de séduction, c'est que par essence ils sont non transparents en fait. Et c'est pour ça que il faut vraiment vivre beaucoup d'expériences, il faut faire beaucoup de rencontres, et en faisant beaucoup de rencontres de cette façon-là, ça te permet non seulement d'apprendre toi-même comment toi tu fonctionnes, et ça te permet aussi de comprendre le sexe opposé de manière générale en fait, tu vois. Et c'est pour ça vraiment, tu as dû le remarquer, moi je te parle vraiment pas du tout de technique, je te parle pas du tout de technique de drague ou de quoi que ce soit. Moi c'est des choses qui m'intéressent pas, tu vois, c'est des choses, moi c'est bon, j'ai fait une croix là-dessus, je me suis intéressé à ça quand j'ai commencé, mais maintenant vraiment l'idée, c'est de travailler sur ton état d'esprit, tu vois. C'est de travailler vraiment sur, vraiment ta structure intérieure, et aussi la façon dont tu te comportes, en fait, la façon dont tu réagis par rapport à certaines situations lorsque tu fais des rencontres. Et c'est pour ça que moi, je te parle énormément de ça, en fait. Je te parle surtout des choses que tu vas rencontrer que tu ne sauras pas forcément gérer. Si tu les as déjà rencontrés, c'est très bien. Mais moi, je te parle surtout des expériences que j'ai vécues qui, moi, m'ont permis de tirer des leçons, en fait, tu vois. Et généralement, c'est des situations, et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment très intéressant. Je t'en avais déjà parlé dans un podcast. En fait, là, je suis en train de me perdre complètement dans mes idées, mais je t'en avais déjà parlé dans un podcast. Ce que moi, j'ai remarqué depuis que j'aborde régulièrement des filles dans la rue, comme ça, depuis que j'essaye d'attirer des filles comme ça dans ma vie, que j'aborde dans la rue, ce qui se passe, c'est que j'ai appris beaucoup plus de choses, en fait, avec les histoires qui n'ont jamais abouti, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est forcément avec ces histoires-là c'est forcément sur ces histoires-là que tu vas le plus te prendre la tête, en fait, tu vois. C'est forcément sur ces histoires-là que tu vas te poser le plus de questions. Pourquoi ? Parce que tu vas essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, en fait. Et à partir du moment où tu auras compris pourquoi ça n'a pas marché, tu évolues en fait en tant que personne, tu évolues en tant qu'humain, tu évolues en tant qu'individu, et quelque part tu consolides ta façon de te percevoir toi dans les rencontres et dans ta vie sentimentale, en fait, tu vois. C'est pour ça que je te parle énormément de ce genre de choses, parce que ça touche directement ton état d'esprit, ça touche directement ta façon de te comporter, la façon dont tu vis ce genre de choses, en fait, comment tu affrontes ce genre de situation, tu vois. Et dans le cas particulier de cet épisode, l'idée, c'est d'avoir des règles de conduite, d'avoir des règles de fonctionnement lorsque tu fais des rencontres, en fait. C'est d'avoir vraiment des critères de sélection, parce que justement, en vivant ce genre de situation, non seulement tu apprends des choses sur toi, mais tu apprends aussi des choses sur les filles de manière générale. Ça te permet de savoir. C'est pour ça que c'est vachement important de faire beaucoup de rencontres, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant, parce que tu vis vraiment des choses intéressantes, et tu as accès à une multitude de profils de filles, en fait. Tu vois, chaque fille est vraiment unique, mais tu vas voir qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement dans leur comportement, et finalement tu dois essayer de tout identifier, et par rapport à ce que tu identifies, voir comment toi tu réagis par rapport à ça, tu vois, par rapport aussi aux règles que tu vas t'établir, par rapport aux critères que tu vas t'établir, et finalement te fixer un seuil minimum d'intérêt au-delà duquel tu vas décider de pas donner suite aux choses, en fait, parce que la plupart des gens généralement ils se retrouvent dans des situations où
ils se retrouvent à courir après des gens mais qui sont pas du tout intéressés par eux et ils se demandent pourquoi alors que c'est évident, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, la personne elle n'a pas pris le temps de vraiment prendre du recul sur la situation dans laquelle elle se trouve pour identifier justement quels sont les signaux qu'elle reçoit de l'autre, tu vois. Est-ce que c'est vraiment des signaux positifs? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt mutuel? Est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'intérêt que moi j'ai pour elle? Enfin, tu vois, c'est vraiment important, tu vois, de prendre le temps comme ça d'analyser un peu, enfin, tes expériences avec l'autre, tu vois, tes expériences avec le sexe opposé, et c'est enrichissant aussi, quoi. Bref, je me suis complètement perdu là vers la fin du podcast, c'est pas grave. Et par ailleurs, je commence à me sentir assez fatigué. Je pense qu'on va en rester là pour l'épisode du jour, pour l'épisode de la semaine. Comme toujours, ça m'a fait plaisir de partager mes idées avec toi. Ça m'a fait plaisir de partager mes histoires avec toi. Donc, tu l'as compris, l'idée, c'est de voir maintenant toi, dans ta situation, peut-être que, enfin, je sais pas du tout, comme je te dis, où tu en es dans ton développement personnel avec la drague, la séduction, etc. Je sais pas du tout où tu en es. Mais l'idée de cet épisode, c'est quoi? C'est de voir quelles sont les situations que tu vis avec les filles, quelles sont les situations dans lesquelles tu sens que tu es dans une zone d'ambiguïté, tu sais pas trop où ça va. Justement, essaye d'analyser quels sont les signaux que la personne t'envoie. Tu vois, est-ce que c'est des signaux positifs qui te permettent de faire avancer les choses? Dans ce cas-là, bah, c'est très bien. Essaye de faire naître quelque chose avec la personne. Sinon, si tu sens justement que tu es dans cette zone d'ambiguïté, tu sais pas trop où ça va, bah, essaye d'identifier justement s'il y a un intérêt mutuel. Tu vois, est-ce que à chaque fois que tu as essayé de prendre des initiatives, la personne elle était réceptive? Et sinon, bah, je pense qu'au bout d'un moment, il faut laisser tomber aussi. Et tu vois, c'est aussi un truc très important par rapport au fait de s'établir des règles, c'est que il faut être prêt en fait à perdre l'autre. En fait, il faut être prêt à perdre des relations, des rencontres que tu vas essayer de provoquer. Bah, c'est normal. Mais toi, en ayant tes règles, en fait, ça va te permettre de grandir, ça va te permettre de mieux te connaître, de mieux savoir ce que justement tu es prêt à accepter de l'autre, de savoir aussi ce que tu recherches en fait, de savoir quelles sont les qualités et les défauts que tu es prêt à accepter chez une fille, qu'est-ce que tu es prêt à tolérer. Mais bref, tout ça, vraiment, ça passe par l'expérience, ça passe vraiment par le fait de multiplier les rencontres avec les autres. Et c'est pour ça que je trouve ça passionnant, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'instant, je suis pas intéressé par le fait d'avoir une relation stable avec une fille, parce que je considère qu'aujourd'hui, je ne suis pas assez, comment dire, je vais pas dire prêt, mais je pourrais avoir une copine, mais disons que pour l'instant, ça m'intéresse pas, parce que j'ai encore envie d'explorer des choses, de comprendre des choses, d'expérimenter des choses, et d'en tirer des leçons, en fait. Bref. Voilà. Sur ce, moi je vais en rester là. Comme toujours, comme je te disais, en fait, ça m'a fait plaisir de partager mes idées avec toi. Je te dis à bientôt dans un prochain podcast. Effectivement, c'est assez étrange en fait de parler comme ça et d'avoir un retour de sa voix directement dans les oreilles, mais je pense que je vais renouveler l'expérience en fait. Voilà. C'est tout pour moi, ça m'a fait plaisir, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt dans un prochain podcast, et comme toujours, plus que jamais, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut!